Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'essentiel sur la notion d'acidité. L'acidité est une sensation déjà connue. Effectivement, on la connaît généralement par le goût. C'est-à-dire que le jus de citron, le vinaigre, certains bonbons sont des substances acides. Donc nous connaissons la sensation que donnent ces substances dans la bouche. Nous connaissons aussi certains effets de substances acides par l'acide chlorhydrique qui est utilisé souvent dans le bricolage comme des tartrans ou des capants. Donc c'est une notion que nous connaissons déjà un petit peu intuitivement. Nous remarquons parmi ces substances que certaines vont être plus acides que d'autres. Et le fait que certaines soient plus acides que d'autres, qu'on puisse les classer, ça veut dire qu'il va être intéressant de pouvoir mesurer l'acidité. Donc nous allons voir déjà comment on peut mesurer, quantifier l'acidité. Alors l'acidité va être mesurée par une grandeur qu'on appelle le pH, qui est ici, qui se note P minuscule, H majuscule. Ce pH, c'est un nombre qui va varier entre 0 et 14. Donc 0, un petit pH, jusqu'à 14, pH élevé. Donc pas en dehors de cette zone. Certains d'entre vous ont peut-être déjà eu affaire au pH si vous avez une piscine ou un aquarium. Car effectivement, pour leur entretien, on va vous demander de surveiller l'acidité, c'est-à-dire de surveiller les valeurs de pH. La première chose très importante à savoir sur ce pH, c'est que l'acidité devient de plus en plus importante quand on va vers des pH petits. C'est très important parce qu'intuitivement, on aurait dit l'inverse. C'est-à-dire que vers un pH 14, on a des substances très faiblement acides, pour quand on se rapproche de 0, avoir des substances très acides. Donc l'acidité croissante se fait dans l'ordre des pH décroissants. Ensuite, cette zone de pH de 0 à 14, on va la découper en 3 zones. Première zone, entre 0 et 7, on va l'appeler la zone acide. C'est-à-dire toutes les substances qui auront un pH compris entre 0 et 7 seront appelées des acides. La zone entre 7 et 14, on va l'appeler la zone basique. Donc toutes les substances qui auront un pH entre 7 et 14, on va les appeler des bases. Et ensuite, il va y avoir la zone de 7, pH égale 7, et les environs très proches, que l'on appellera la zone neutre, c'est-à-dire ni acide ni basique. À titre indicatif, voici quelques valeurs de pH de solutions que l'on peut avoir chez soi. Vers un pH de 1, aux environs de 1, on va trouver l'acide chlorhydrique, un peu dilué par rapport à la solution du commerce, ou les acides de batterie. Vers pH 2-3, on va trouver les jus d'agrumes, le jus de citron en particulier, les sodas, le vinaigre. pH 5-6, lorsqu'on entend parler de pluies acides à cause de la pollution, voilà, elles auront un pH légèrement acide. L'exemple typique de solution neutre, c'est l'eau pure. Dans le domaine basique, vers un pH 9-10, nous allons trouver les savons. Le pH peut varier en fonction des types de savons. Un peu plus basique, nous allons trouver l'eau de Javel, vers 11-12. Et enfin, vers pH égale 14, nous allons trouver la soude, de même que pour l'acide, en solution un peu diluée par rapport à celle du commerce. Voilà, ce sont des ordres de grandeur à avoir en tête. Pour mesurer ces valeurs de pH, et ainsi pouvoir quantifier l'acidité d'une substance, savoir si c'est un acide, une base ou si c'est neutre, il va y avoir plusieurs méthodes. La première méthode, c'est la méthode qui utilise un appareil qui s'appelle un pH-mètre. Alors ça se présente souvent de cette manière-là. Bon, il y a plusieurs modèles, hein. En gros, c'est une sonde, ici, avec un écran qui affiche directement la valeur de pH. Il suffit de tremper le pH-mètre dans la substance dont on veut connaître l'acidité pour qu'il affiche. Nous avons par exemple ici un liquide dont le pH est égal à 9. Ça nous permet de voir aussi comment on note un résultat de pH, hein. On note pH égale, P minuscule, H majuscule, égale, et on met la valeur. Il n'y a pas d'unité au pH. C'est une des rares grandeurs qui ne nécessite pas d'unité. Deuxième méthode, c'est la méthode dite du papier pH. Nous avons un rouleau de papier comme ça, c'est un papier un peu jaune, et nous allons nous servir de ce papier pour mesurer le pH de la manière suivante. On prend deux substances, et on va découper deux petites bandes de papier. Voilà, quelques centimètres de long, pas plus.
Et tout simplement, on va tremper la bandelette dans le liquide, elle va prendre une certaine couleur, et on compare la couleur à l'échelle colorimétrique qui est sur le rouleau de papier pH. Dans notre cas ici, si on compare la couleur, on voit qu'on est vers 2, 3. pH, j'ai mis pH égale 2, on voit que la sensibilité, c'est pas une méthode ultra précise, mais ça nous donne un ordre de grandeur. Le pH mètre est très précis. Là, j'ai mis pH égale 9, en réalité, c'est 9,00. C'est-à-dire qu'il peut être précis jusqu'à 2 chiffres après la virgule. On voit que le papier pH, ce ne sera pas le cas. C'est quelques unités, et encore, vu la couleur, la précision n'est pas très importante. Donc ici, on peut dire qu'on a une solution de pH environ égale à 2. On fait la même chose avec l'autre substance, et cette fois-ci, on observe qu'on a un pH aux environs de 10. Voilà comment on se sert du papier pH. Et enfin, il y a ce qu'on appelle des indicateurs colorés. Ce sont des substances qui changent de couleur en fonction de l'acidité. On peut citer un exemple, c'est la phénolphtaléine. C'est un produit qui est transparent quand le pH est inférieur à 8 et qui devient rose quand le pH est supérieur à 10. Et entre les deux, on va avoir des nuances du rose très pâle au rose foncé. Parmi les indicateurs colorés, on peut citer une autre substance, qui est une substance beaucoup plus courante, on va dire, c'est le jus de chou rouge. Nous avons ici 6 tubes à essai qui représentent les nuances de couleur que peut prendre le jus de chou rouge en fonction de l'acidité, du milieu dans lequel on la met. C'est-à-dire par exemple, entre le bleu et le violet ici, on aura le pH égale 7. C'est-à-dire si on met du jus de chou rouge dans une solution neutre, on aura un intermédiaire entre ces deux couleurs, quelque chose de bleu-violet. Maintenant, si on met du jus de chou rouge dans une substance très basique, pH vers 11-12, il prendra une couleur jaune. Et en revanche, si on le met dans une substance très acide, on pourra atteindre une couleur rouge. Et entre par exemple, entre 1 et 7, nous aurons les nuances entre le bleu et le rouge, et entre 7 et 11, nous aurons les nuances entre le bleu et le jaune. Voilà, donc ça c'était pour les indicateurs colorés. Donc on voit ici qu'on allait de la méthode la plus précise, le pH mètre, à la méthode la moins précise, puisqu'elle n'indique qu'une zone de pH pour les indicateurs colorés, en passant par le papier pH, qui est une méthode pratique, assez précise, qui donne de bons ordres de grandeur. Maintenant que nous connaissons les différentes méthodes pour mesurer l'acidité d'une solution, pour connaître son pH, et que nous connaissons les différentes valeurs qu'il peut prendre, nous allons nous intéresser à l'origine de l'acidité. Qu'est-ce qui fait qu'une solution va être acide, neutre ou basique? L'acidité et la basicité témoignent de la présence de certains ions. Ce sont des ions qui sont responsables de l'acidité ou de la basicité. L'acidité témoigne de la présence d'ions H+. Ce sont eux qui sont responsables de l'acidité. L'ion hydrogène, c'est-à-dire un atome d'hydrogène qui a perdu un électron, H+. La basicité, quant à elle, témoigne de la présence d'ion HO-. C'est un ion polyatomique qui a un électron en excès. Quand il y a des ions HO-, on aura une solution basique. S'il y a des ions H+, nous aurons une solution acide. Quand on a un pH égale 7, c'est-à-dire une solution neutre, cela ne veut pas forcément dire qu'il n'y a ni H+, ni HO-. Cela peut vouloir dire aussi qu'il y a autant des deux, qu'il y a la même quantité d'ions H+ que d'ions HO-. D'un point de vue microscopique, voilà ce que ça peut donner. Dans le bécher, nous trouvons ici des molécules qu'on a représentées par des sphères bleues, les molécules d'eau, puisque tout se passe dans l'eau. Toutes nos solutions sont des solutions aqueuses, c'est-à-dire ce sont des ions dissous dans l'eau. Les sphères violettes représentent les ions HO-, les sphères rouges représentent les ions H+. Si nous mettons la même quantité de chacun des ions, nous aurons une solution de pH égale 7, c'est-à-dire une solution neutre. Nous avons vu que si on passe de pH égale 7 à pH égale 0, nous avons des solutions qui sont d'acidité croissante, c'est-à-dire de plus en plus acides. D'un point de vue microscopique, ça va vouloir dire que pour un même volume, il y aura de plus en plus d'ions H+. Plus une solution est acide, plus la quantité d'ions H+ est grande pour un même volume. Ici, on garde le même volume d'eau, mais si on compte, on aura moins d'ions HO- et plus d'ions H+. On a donc une solution qui sera plus acide, se rapproche de 0.
Et si on continue encore, on se rapproche encore plus de 0, on voit qu'on a de plus en plus, toujours en gardant le même volume, on a de plus en plus d'ions H+. Donc un pH qui se rapproche de 0, une solution de plus en plus acide, témoigne d'une quantité de plus en plus importante d'ions H+. De l'autre côté de la zone de pH, entre 7 et 14, nous avons donc la zone basique, et plus on va vers 14, plus on pourra dire qu'on a une basicité croissante. Nous aurons la même situation que précédemment, mais en sens inverse. C'est-à-dire que pour un même volume, quand on va vers des solutions de pH de plus en plus élevées, de plus en plus proches de 14, ça veut dire que pour un même volume, il y aura de plus en plus d'ions HO-. Ici, nous avions la même quantité de H+, et de HO-. On a un pH qui va augmenter, qui va aller vers 14. On remarque que la quantité de H+ a diminué, et qu'en revanche, la quantité de HO- a augmenté. Et quand on se rapproche encore plus de pH égale 14, toujours pour un même volume, pour une même quantité d'eau, nous avons beaucoup plus d'ions HO- et très peu d'ions H+. La basicité sera donc représentée par l'ion HO-, et plus une solution est basique, c'est-à-dire plus elle a un pH proche de 14, plus la quantité d'ion HO- est importante. La mesure de pH est donc un révélateur de la présence et de la quantité des ions H+ ou HO-. Comme le résultat d'une mesure de pH témoigne de la quantité d'ions H+ ou d'ions HO-, il y a différents facteurs qui vont pouvoir influencer le résultat d'une mesure de pH. Et en particulier, il y a la dilution. Quand on va diluer une solution, ça va influencer son pH. Alors il faut savoir que diluer une solution, ça veut dire rajouter en grande quantité un solvant, quel qu'il soit, dans une petite quantité de notre solution de départ. Si on a une solution A et qu'on rajoute beaucoup d'un solvant B dedans, nous aurons dilué la solution A dans le solvant B. Généralement au collège, nous faisons des dilutions dans l'eau. C'est-à-dire que diluer une substance dans de l'eau, ça veut dire rajouter beaucoup d'eau, tout simplement. Et nous allons voir quel est l'effet de cet ajout d'eau en grande quantité sur le pH d'une solution acide d'abord, puis après sur une solution basique. Mais il faut savoir qu'en fait, on peut diluer dans n'importe quoi. On n'est pas obligé de diluer uniquement dans l'eau. On peut y diluer dans d'autres substances. Nous allons nous intéresser tout d'abord au cas des substances acides. Nous prenons alors la zone de pH acide entre 0 et 7. Les pH croissants sont vers la droite. Il faut se rappeler que l'acidité, elle, est croissante dans le sens des pH décroissants, c'est-à-dire plus le pH est petit, plus l'acidité est grande. Et nous allons prendre ici une grande quantité d'eau dans un bécher, dans laquelle nous mettons une substance acide. Nous représentons en rouge les ions H+, puisque ce sont eux qui représentent l'acidité. Nous allons maintenant faire une mesure de pH de cette solution, et pour l'exemple, on va imaginer qu'on trouve un pH égal à 3. Pour voir les effets de la dilution, il faut ajouter de l'eau. Nous allons donc ajouter de l'eau, donc des molécules d'eau dans ce mélange. Ajouter de l'eau, tout simplement, ça va permettre aux ions H+, d'avoir plus d'espace. Ils vont pouvoir se répandre, ils ont un espace à leur disposition qui est plus grand. Ce qui veut dire que si on considère le même volume que précédemment, c'est-à-dire ce volume-là, si on oublie l'eau qui est ici, dans ce volume-là, nous avons moins d'ions H+, puisqu'une certaine quantité est allée dans l'espace supplémentaire qui a été donné. Comme dans cet espace, il y a moins d'ions H+, le pH va augmenter, c'est-à-dire que l'acidité va diminuer. Comme il y a moins d'ions H+, l'acidité est moins forte, ce qui entraîne une augmentation du pH. On continue et on ajoute encore de l'eau. Comme il y a un espace supplémentaire, les ions H+ vont prendre cet espace, et si, comme précédemment, nous étudions le même volume qu'au départ, comme il y a encore plus de place disponible, il y aura moins d'ions H+ encore dans cette zone. Ce qui fait que l'acidité aura encore diminué, le pH quant à lui va encore augmenter. Et si à l'extrême, c'est-à-dire que là nous avons rajouté des petites quantités d'eau, si on imagine qu'on rajoute une piscine d'eau, c'est-à-dire une très très grande quantité d'eau dans notre récipient, on va se retrouver finalement, en prenant le même volume que tout à l'heure, à avoir peut-être
un seul ion H+, c'est-à-dire très très peu d'ions H+. Ce qui veut dire que là, quand on aura dilué dans une très très grande quantité d'eau, on a un pH qui va se rapprocher de 7. Si on fait le bilan de ce qu'on vient de dire, on voit que l'effet de la dilution ici dans l'eau d'une solution acide va entraîner une hausse du pH et donc une baisse de l'acidité. Donc ça, c'est un effet important de la dilution dans l'eau sur le pH. Ça va être une augmentation du pH et donc une diminution de l'acidité. Et si on généralise, parce qu'on a dit au départ qu'on pouvait diluer dans l'eau, mais pas seulement, on peut diluer dans d'autres liquides. Ici, on a vu qu'à l'extrême, quand on dilue dans beaucoup d'eau, on arrive à pH égale 7. En réalité, le pH de fin, quand on dilue dans une très très grande quantité, ce sera le pH de ce liquide, si on le mesure seul. C'est-à-dire, si on mesure le pH de l'eau seul, c'est 7. L'eau, c'est neutre. Ce qui veut dire que quand on va diluer dans des très grandes quantités, on va tendre petit à petit vers un pH de 7. Et si jamais on dilue dans un liquide qui a un pH égal à 5, eh bien, à l'extrême, quand on aura mis des très grandes quantités de ce liquide à pH égal 5, le pH va se rapprocher de 5. Voilà. Donc le pH montera jusqu'au pH du liquide ajouté seul. On s'intéresse maintenant aux solutions basiques. Nous prenons un bécher avec de l'eau, représentée ici par ces molécules, et nous mettons dedans une substance basique, c'est-à-dire des ions HO-. Nous avons ici notre substance basique. Nous avons ici l'axe des pH, entre 7 et 14, puisque nous allons nous occuper des solutions basiques, et je rappelle que la basicité va être croissante dans le sens des pH croissants. Si on prenait l'acidité, ça serait en sens inverse. Pour notre exemple, nous imaginons que le pH de départ est pH égale 11, pour la substance ici présente. Comme nous voulons voir les effets de la dilution, nous allons ajouter de l'eau. Comme tout à l'heure, cet ajout d'eau donne de l'espace supplémentaire aux ions HO-, et si on considère la même zone que celle que les ions avaient au départ, nous aurons dans cette zone beaucoup moins d'ions HO-, puisque une certaine quantité sera partie dans l'espace supplémentaire. Comme la quantité d'ions HO- a diminué, la basicité aura aussi diminué. Si nous mesurions le pH de cette solution, nous aurions alors un pH, pour l'exemple, de 10, c'est-à-dire un pH qui diminue. Rajoutons encore de l'eau. Cela rajoute de l'espace supplémentaire. Les ions HO- prennent cet espace supplémentaire, donc s'espacent un petit peu plus. Et si nous comptons toujours dans la même zone le nombre d'ions HO-, il y en aura encore moins. Donc la basicité aura encore diminué, et le pH de notre solution sera pH égale 9. Nous prenons toujours le même espace, puisque nous avons dit que pour comparer acidité et basicité, il faut toujours se placer dans le même volume, pour voir par rapport au nombre d'ions H+ ou d'ions HO-. Et si maintenant, comme tout à l'heure pour l'acide, nous imaginons une dilution très très importante, c'est-à-dire qu'on met une très grande quantité d'eau, nous allons nous retrouver avec un liquide dans lequel il y aura très peu d'ions HO-. Ce qui veut dire que la basicité de cette solution sera très faible, donc on va se rapprocher du pH de l'eau, c'est-à-dire de pH égale 7. Comme pour l'acidité, la dilution d'une base, c'est-à-dire d'un produit basique dans l'eau, va entraîner cette fois-ci une baisse du pH et en même temps une hausse de l'acidité ou une baisse de la basicité. En tout état de cause, nous allons nous rapprocher de pH égale 7 quand on dilue une solution basique. Ce que nous venons de faire, nous l'avons fait dans le cas de l'eau, et on peut généraliser à n'importe quel liquide, c'est-à-dire que la dilution dans n'importe quel liquide fera tendre en fait le pH vers le pH de ce liquide seul. Nous ici, nous avions dilué dans l'eau. Quand on dilue énormément, le pH va tendre vers le pH de l'eau seule, pH égale 7. Si on dilue dans une solution de pH égale 10, le pH final, après de nombreuses dilutions, tendra vers la valeur de 10. Donc le pH va baisser jusqu'au pH du liquide
ajouter seul. Donc se rappeler globalement que l'effet de la dilution, c'est de ramener le pH vers le pH du liquide avec lequel on dissout. Si on dilue un liquide acide, nous allons le rendre moins acide, et si nous diluons un liquide basique, nous allons le rendre moins basique. Nous terminerons cette vidéo sur l'acidité avec un mot sur la sécurité, car effectivement, les solutions acides ou basiques peuvent être dangereuses. C'est-à-dire que vous trouverez sur ces substances, quand vous les achetez, par exemple ici vous avez une bouteille d'acide chlorhydrique que vous pouvez acheter dans n'importe quel supermarché, vous trouverez dessus des pictogrammes de sécurité. Il faut connaître la signification de ces pictogrammes. Alors celui-ci signale un danger, c'est-à-dire déjà il y a un danger, voilà. Lequel exactement, le pictogramme ne le dit pas, mais il y a un danger, donc dès que vous voyez ce pictogramme, il faut faire attention. Et ce pictogramme-ci nous indique que la substance peut être corrosive pour certaines matières et peut être très irritante pour la peau, hein, voire provoquer des brûlures. Et généralement, ces pictogrammes sont complétés par des codes, ici H314, H335, qui ont une signification un peu plus particulière, c'est-à-dire qui précisent la signification des pictogrammes. Le H314 signifie provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Ça complète un petit peu ici. Et le H335 signifie peut irriter les voies respiratoires. Là, c'est ce symbole de danger, c'est-à-dire qu'il y a un danger pour les voies respiratoires. C'est-à-dire qu'il y a des vapeurs très irritantes qui peuvent sortir d'une bouteille d'acide chlorhydrique et qui peuvent être dangereuses pour les voies respiratoires. Pour les solutions basiques, on prend l'exemple ici de la lessive de soude, qui est une solution très très basique, on va trouver ce pictogramme dessus, le même que sur l'acide, c'est-à-dire que c'est une substance corrosive pour certaines matières comme les métaux, et très très irritante pour la peau qui peut provoquer des brûlures. En revanche, il n'y a pas de problème pour les voies respiratoires. Et nous avons le complément aussi ici avec les codes, ici H290 et H314, qui est le même que pour l'acide. Donc bien faire attention en manipulant ces substances. Quand elles sont concentrées, il vaut mieux avoir des gants pour se protéger les mains et des lunettes pour se protéger des projections qui peuvent se produire dans les yeux. Quelle que soit la situation, nous avons parlé de la dilution précédemment, quand on veut diluer une substance acide ou une substance basique, il faut toujours ajouter l'acide ou la base dans l'eau, et non l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir la quantité d'eau, une grande quantité d'eau, et on ajoute notre acide ou notre base dedans. Ça va éviter différents problèmes. Si jamais l'acide ou la base est très concentrée, quand on va la diluer, il y a un échauffement. Le fait qu'on dilue dans l'eau, l'eau va absorber cette chaleur, et surtout s'il y a des projections, comme l'eau est en grande quantité, ça va projeter principalement de l'eau. Alors que si on dilue dans l'acide déjà présent, ça va plutôt projeter de l'acide, ce qui serait dangereux. Donc bien retenir que quand on manipule des substances acides ou basiques, c'est de première chose de regarder les pictogrammes de sécurité pour voir si c'est dangereux ou pas. Si c'est dangereux, prendre les moyens de protection qui conviennent, gants, lunettes, et faire attention quand on dilue des produits, de toujours les diluer dans l'eau et pas l'inverse. Voilà, vous avez normalement l'essentiel des notions à avoir sur l'acidité. Donc bien retenir les zones de pH, hein, entre 0 et 14, les zones acides, basiques, neutres. Connaître les méthodes de mesure, bien connaître les 3 méthodes de mesure avec leur précision, et aussi savoir d'où vient l'acidité et la basicité, à savoir de la présence de certains ions, les ions H+, les ions HO-, et de voir comment vont varier le pH et l'acidité en fonction des différentes situations.